c'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. On chante toi et moi unis. Toi et moi, unis par le don de sa vie. À la croix, la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Toi et moi, chantons. Toi et moi, unis par le don de sa vie. À la croix, où la mort a perdu sa force. C'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Les larmes et les guerres cesseront. Oh, mais sa parole, son amour s'envole. Sa parole restera à jamais. Toi et moi, unis par le don de sa vie. À la croix, où la mort a perdu sa force. C'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Les hommes et les anges, les anges chanteront des louanges à sa gloire. Louanges à sa gloire à l'unisson. Dans sa présence, nous irons par des danses. Dans sa puissance et son éclat à jamais. Toi et moi, unis par le don de sa vie. À la croix, la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, que je suis libre en Jésus-Christ. Toi et moi, unis par le don de sa vie. À la croix, la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je proclame, je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus-Christ. Yes, je suis libre. Il y a cette loi de liberté que le Seigneur a mis devant nous pour que nous puissions marcher en liberté et pas nous interdire des choses, mais en réalité marcher libre des choses qui voulaient nous opprimer. Quelle joie dans la maison du Père. Nous voulons louer le Dieu qui était. On va battre des mains peut-être ce matin pour notre Dieu, pour l'honorer. Louons le Dieu. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Oh, quelle joie! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père,
Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Louons le Dieu qui guérit. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne la vie. Oh, quelle joie! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Quelle joie, juste nos voix. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. 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 Oh, quelle joie dans la maison du Père. Alléluia. Sois élevé Jésus. Quelle joie dans ta maison. Joie de t'appartenir. Alléluia. Les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Alors nous ne nous tairons pas. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. On veut repasser sur notre cœur toutes les bénédictions. Je n'oublierai qu'une de tes merveilles. Quand par l'exode, sur mon cœur, tu m'as trouvé libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia,
nuée. C'est ta nuée de Dieu dans la journée, ton feu la nuit, toute lumière à mes pieds, m'a trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur, tu combats. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Mais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Tu vas dans mon Égypte, tu m'as pris par la main, guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, mort à jamais emporté, l'ardeur de ton amour. Seigneur, Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, Tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, Tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. élevons le nom de Jésus ensemble. Il est digne de gloire, d'honneur, de majesté. Nous élevons le nom de Jésus maintenant, tous ensemble, dans la liberté des enfants de Christ. Il nous a appelés à cette liberté, liberté de marcher dans ses voies, liberté de le louer. Alléluia. Qu'il soit élevé le nom de Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus est élevé en ce lieu.
chant de victoire. Oh, dans la maison de Dieu, oh, dans la maison du Père. Oh, Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient, alors je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Alors je proclame. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus, non, non. Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave De la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh,
sauvé, alors je chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis Enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Nous proclamons, Église tout entière ce matin, oui, nous sommes enfants de Dieu. Personne ne peut changer ça. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par les annonces, si vous voulez bien. Je vais faire les annonces et après, on ouvrira ensemble la parole de Dieu. Tu peux me les afficher aussi ici, s'il te plaît. Merci. Voilà, les annonces. Si vous avez besoin donc de prière après le culte, donc la salle de prière est à votre disposition et une équipe se tient également là pour prier pour vous accompagner aussi dans un temps de prière. On se retrouve mardi 14h30 pour notre rencontre foi et partage. Jeudi, nous avons notre réunion de prière en présentiel et également en live sur YouTube, donc à 19h30. Dimanche prochain, c'est un grand jour dimanche prochain. Il y a des baptêmes. Voilà. 2 personnes qui s'engagent par les eaux du baptême avec de 2 beaux témoignages. Vraiment, nous vous invitons à venir, à assister. Si vous n'avez jamais assisté à des baptêmes d'adultes, c'est le moment. C'est un moment où l'Église est en fête parce que c'est tellement beau de voir des personnes adultes s'engager avec Jésus. Donc, venez nombreux, invitez du monde pour justement assister à ces baptêmes. Et après les baptêmes, après cette fête des chrétiens, il y a la fête des voisins. Donc on se retrouve tous ensemble, bien sûr les chrétiens de l'église, mais également ceux qui seront invités. Donc il y aura également des personnes invitées autour de nous pour assister à ce moment. Donc il y aura des grillades, il y aura pas mal d'animations. Donc c'est le moment d'inviter. Bien sûr, c'est bien pour la fête, mais aussi de les inviter pour le baptême avant. Vous leur dites juste de se lever un petit peu plus tôt, de venir assister au baptême. Et ensuite, il y a la fête des voisins. Alors, il y a 3 inscriptions qui sont possibles. Et c'est notre sœur Elisa qui se tiendra au fond. Elisa, tu peux te lever ? Tu peux faire un coucou, voilà, elle est toute en blanc, on dirait un ange. Et elle est là, elle prend les inscriptions. Donc, il y a besoin de personnes pour le service, animation, faire le barbecue. Il y a également besoin de participation dans ce qu'il faut apporter. Ça a été dit la semaine dernière, saucisses, pain, sauce, boisson, gâteau. Vous pouvez également louer des tables. Près de la moitié sont prises déjà, c'est 6 € la table pour vendre. Parce qu'en fait, on va faire aussi vide-grenier. Enfin, on fait tout. On fait repas, vide-grenier, jeux, animation. Voilà, on est là jusqu'à 2h du matin à peu près. Voilà, mais en tout cas, ça commence juste après le culte. Il y aura également, que vous le sachiez, une buvette payante. Donc il y aura des choses qui seront gratuites, comme l'eau du robinet qui sera gratuite. Mais il y aura des petites choses gratuites, bon, le café et tout ça, comme on a l'habitude. Mais il y aura également des samosas, des nems, des petites surprises. Voilà, donc barbecue ouvert à tous. Le vestiaire sera ouvert avec brocante, sous-sol, animation pour tous les âges, je l'ai dit. Tout cela, donc, le but c'est quoi ? C'est la communion fraternelle, qu'on puisse se retrouver, mais c'est également pour parler du Seigneur autour de nous, que l'on puisse justement témoigner autour de nous, mais également tous les bénéfices sont pour l'association Mosaïque avec un focus particulier sur les maraudes. Vous savez que à chaque fois qu'il y a des sorties maraudes, ça coûte. Ça coûte en essence, ça coûte dans tout ce qui est donné, dans toutes les denrées. Donc ça coûte, et là vraiment ce sera spécial pour les maraudes. Donc notez bien et merci d'aller voir la sœur à la fin, la sœur Elisa à la fin. Sortie de fin d'année pour les petits héritiers, samedi 1er juillet, c'est 10 € par enfant. La sortie coûte un petit peu plus, mais le surplus, c'est Mosaïque qui le prend en charge. Donc inscrivez-vous, s'il vous plaît, inscrivez vos enfants.
Vous pouvez également être accompagnateur, mais là, ça ne vous coûte rien en fait. Hein. Ça ne vous coûte rien, mais pour les enfants, pour toutes les attractions, pour tout ce qu'il y a à faire, je ne sais plus où est-ce qu'ils vont. Est-ce qu'il y a des... Acrobranche, merci. C'est ça. Acrobranche. Je ne sais pas qui a parlé, mais c'était... Ah, il le sait en plus. C'est bien. Acrobranche, donc 10 € par enfant. Flashez le code, vous arrivez sur un formulaire d'inscription. Sinon, vous avez Rebecca qui est derrière et qui pourra prendre, si vous n'êtes pas doué avec les QR codes, elle est là pour vous inscrire vos enfants. Notez bien également l'été des petits héritiers, les dimanches où nous accueillerons les enfants. Donc le 9 juillet, le 23 juillet, le 6 août, le 20 août, tout cela sera mis dans la newsletter. Si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, vous pouvez aller sur le site de l'église et inscrire votre mail. Et comme ça, vous recevrez tous les lundis matins la newsletter de l'église avec toutes les infos qui sont dites. Notez également le 8 juillet, le mariage de Sophie et Stéphane, donc qui vous invite à 16h. Voilà, et il y aura un vin d'honneur à la sortie. Donc voilà, Sophie et Stéphane, ils sont là, ils sont beaux et ils vous attendent. Donc le 8, notez bien cette date, samedi 8. Camp ADN, merci de vous inscrire, parents d'ados, inscrivez rapidement vos ados pour vivre ce temps d'une semaine du 29 juillet au 5 août pour vos ados. Donc ça s'arrête le 5 août, il faudra récupérer après vos ados et vous débrouiller avec pour le reste des vacances. Hein. Mais puisqu'ils auront été touchés par le Seigneur, ils seront adorables. Ouais, de toute façon... Les dons en ligne peuvent toujours être effectués. Merci pour votre générosité. Et l'Église peut avancer, le royaume de Dieu peut avancer également grâce à vos dons. Vous avez également les boîtes pour cet effet. Si vous voulez un rendez-vous, n'hésitez pas à prendre directement au secrétariat. Vous avez le numéro qui s'affiche. Retrouvez toutes les infos sur les différents réseaux sociaux. Et bien sûr, avant d'ouvrir la parole de Dieu, on veut souhaiter une bonne fête des pères. Merci à tous ces héros. Alors, si vous avez des papas autour de vous, souhaitez la bonne fête. Bonne fête aux papas. Bonne fête aux papas. Que Dieu vous bénisse. Et certains, soyez des papas spirituels, que ce soit votre désir et votre souhait. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette petite fille. Merci. L'histoire de cette petite fille qui va avec sa maman dans un magasin et là, elle voit un superbe collier en perles. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Voilà, un superbe collier en perles. Et elle voit ce collier, elle se dit, mais il est tellement beau, les perles sont tellement belles, il y en a avec toutes les couleurs, et puis cette petite étoile, moi je la veux, et en plus, il n'y a pas que le collier, il y a également le bracelet. Waouh, et elle regarde combien ça coûte, et ça coûte à peu près 15 €, un petit peu moins, 14,95 €. Alors elle dit à sa maman, « Maman, tu peux me l'acheter ?» Et la maman, elle dit, bah écoute, non, je ne vais pas te l'acheter, mais tu peux te l'offrir. Essaye de te l'offrir. Regarde dans ta tirelire combien tu as. Alors, elle rentre vite à la maison, elle regarde et elle n'a pas grand-chose. Elle a à peu près 2 €. Et elle dit, mais maman, j'ai que 2 €. Alors elle dit, bah écoute, va aider peut-être Madame Durand, qui des fois a besoin, peut-être qu'elle te donnera des petits sous. Et puis va aider la voisine aussi, parce que tu sais, la voisine là, elle est vieille et tu pourras peut-être l'aider à porter aussi ses courses. Et, ah d'accord, je vais faire ça. Alors elle s'y attelle et puis elle aide les différentes mamies. Et là, elle fait le compte avec ses petits sous. Elle arrive même à un petit peu plus de 15 €. Alors elle est super contente. Elle va dans le magasin et elle achète son collier et bien sûr toute fière, elle le met, elle le montre à ses copines et vraiment elle est ultra heureuse. Mais son papa
Son papa vient lui faire la prière avant de se coucher. Et à chaque fois, son papa lui dit « Ma chérie, t'es vraiment belle, ton collier, il est vraiment beau. » On fait la prière et avant de te dire au revoir, je veux juste te demander, tu peux me le donner, s'il te plaît, ce collier ? Et là, elle dit « Mais papa, non, c'est mon collier, je ne vais pas te le donner. » « D'accord, ma chérie. » Puis il revient le soir, il fait un bisou, ils font la prière. Et là, il lui dit, mais ma chérie, est-ce que tu m'aimes ? Elle dit, bien sûr, papa, que je t'aime. Est-ce que tu peux me donner ton collier de perles ? Et là, elle dit, mais papa, c'est mon collier. Mais par contre, regarde, à Noël, j'ai eu ce petit cheval que tu appuies, il fait du bruit, je peux te le donner, ce cheval ? Il dit non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et plusieurs soirs, comme ça, il va vers sa fille et il lui dit, est-ce que tu m'aimes ? Ben oui, papa, que je t'aime. Ben donne-moi ton collier alors. Et là, elle dit, mais papa, voilà, j'ai eu des Barbie, j'ai eu Ken, si tu veux, je te donne cela, mais pas mon collier. Et ça pendant plusieurs jours. Et un jour, elle va vers son papa. Elle a les larmes aux yeux et elle dit, papa, tu me demandes à chaque fois si je t'aime, mais oui, papa, je t'aime et je t'aime tellement que je suis prête à te donner là mon collier que j'ai acheté. Elle pleure. Alors le papa reprend le collier, il le reçoit, il dit, ma chérie, ça me touche tellement. T'es tellement belle, t'es tellement généreuse. Tu m'as donné là ton collier de perles, mais voilà, je t'en donne un autre, un vrai collier de perles. Et il lui donne le collier de perles. Et là, bien sûr, la petite, elle était toute heureuse parce que là, c'était un vrai collier de perles qui coûtait très, 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 très cher. Et parce que c'est une enfant, elle n'a pas trop bien compris. Elle a dit, mais ça coûte au moins des centaines de milliers d'euros. Mais oui, ma chérie. Ce papa qui finalement a demandé à sa fille de donner, et quand elle a enfin donné, son papa, qui est très généreux, lui a donné un vrai collier de perles qui a vraiment de la valeur. En fait, il a juste montré qu'il était un papa généreux, un père généreux. Les amis, c'est le titre de mon message ce matin. Un père généreux. Vous savez que notre Père qui est au ciel, il est généreux. Il est généreux. Il nous aime tellement qu'il veut nous bénir. Et comme dans l'histoire avec cette petite fille, il désire et il souhaite qu'on lui donne de ce que nous sommes. C'est pas grand-chose. Mais il attend cela. Il attend qu'on lui donne notre cœur. Oui, mais pasteur, mon cœur, il est sale, il n'est pas beau, je fais des chants, j'ai des mauvaises pensées. Mais notre Père Céleste dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur et tu vas voir, je vais te donner des choses bien plus grandes, bien plus belles, parce que notre Père Céleste est généreux. C'est un Père généreux. Quelquefois, on a mis Dieu dans une case et on a dit que finalement Dieu nous demandait ceci, nous demandait cela, et il ne venait jamais à notre aide. Mais finalement, quand je lis l'Évangile et quand je lis ce que Jésus a dit du Père Céleste, je vois que ce n'est pas celui qu'on a mis dans des cases, qu'on a mis dans certaines conception, mais il est tellement généreux, il est tellement bon, il veut faire grâce, il est plein de ressources, il est plein de richesses qu'il veut donner à chacun. Notre Père, c'est un Père qui donne la vie. Et dans ce qu'il donne la vie. Jésus le dira, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Notre Père donne la vie. Ce terme de vie est un nom générique qui englobe la vie dans son sens large. La vie qui est produite, qui est engendrée.
La vie qui renouvelle, la vie qui se développe, la vie qui ranime également. À chaque fois, ce même terme, en grec, on le retrouve sous ces différents aspects. Et il parle même de cette vie globale comme d'une semence, un germe qui pousse et qui croît. C'est la vie, comme la vie d'une semence, comme la vie d'une plante. Et Jésus nous rappelle que le Père céleste donne la vie. La question simple sur ce point-là que je vous pose, c'est qu'est-ce qui est mort en vous? Qu'est-ce que vous trouvez de mort? Et quelquefois, on dit à Dieu, mais mon Dieu, ça va pas, c'est mort, tel domaine, c'est mort, et on essaye avec nos propres moyens, mais Dieu veut amener la vie. Dieu veut donner la vie là où c'est mort. Alors il y a des situations qui sont comme cela et on ne peut rien y faire. Le départ de quelqu'un, la maladie, même si l'on prie et que l'on voit qu'il n'y a pas de changement, on aimerait être avec la personne que l'on aime, là jusqu'au bout, on aimerait vivre pour l'éternité ensemble, mais il y a des lois également physiques et là on ne peut rien y faire. Mais à l'intérieur, même quand on est en train de perdre quelqu'un ou quand on a perdu quelqu'un, on est comme mort à l'intérieur. Mais Dieu veut amener la vie là où il y a la mort. Dieu veut consoler, Dieu veut relever, Dieu veut vous encourager, Dieu veut vous bénir. Dieu est généreux. Paul, dans son développement sur Abraham, parlera de la générosité du Père. Et il dira, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts, c'est le même terme, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Donc Abraham crut. Qu'est-ce que cela produit en nous? Qu'est-ce que cette vie produit en nous? Qu'est-ce que cette vie que Dieu donne produit en nous? Cela produit une foi qui est vivante. Et Abraham, c'est ce qu'il a vécu. Une foi vivante. Finalement, il était mort, mais Dieu lui a donné cette vie. Et cette vie qui venait de Dieu, eh bien, ça s'est transformé en une foi vivante, au point qu'il a espéré contre toute espérance. Et la Bible, dans sa délicatesse, aborde certains points sur Abraham. Mais Abraham ne pouvait plus rien avoir. Ne pouvait plus avoir d'enfants. Déjà, Sarah était vieille. Le moule était cassé. Enfin, elle n'avait même pas pu en faire un, mais en tout cas, il n'y avait plus de possibilité. Et là, lui, c'était fini aussi. Il ne pouvait plus. Mais Dieu a fait le miracle. Il donne la vie. Mes amis, peut-être que votre foi est morte en ce moment, mais je crois que Dieu peut vous donner cette vie. Cette vie qui ne vient pas de ce monde, ce n'est pas la vie bios, ce n'est pas certains médicaments, certaines choses, des vitamines ou du magnésium qui peuvent vous rebooster, mais vous avez besoin de cette vie qui vient de Dieu. Mais pasteur, je dois me reposer et je sais que dans ma foi après, oui, je suis d'accord, on a tous besoin de repos, c'est essentiel. Mais ce n'est pas juste dormir un petit peu plus ou travailler moins qui va permettre à ce que votre foi soit vivante. C'est recevoir d'en haut, recevoir du ciel cette vie que Dieu veut donner. Amen. On voit également que c'est un Père qui donne de bonnes choses. Ah, alors j'ai mis une photo d'un papa avec son fils qui mange une glace. C'est là où c'est bien d'avoir des filles. Parce que quand vous payez ce genre de glace, les filles, elles ne mangent pas trop, elles finissent jamais leur glace. Vous savez où je veux aller, hein? Et puis je me suis dit, ouais, mais un petit gars, un petit mec, c'est super et tout ça. Mais finalement, dans le temps, je me dis, des filles, c'est pas mal, hein? Ma chérie, tu veux prendre quoi comme glace? Non, prends plutôt l'autre, j'ai jamais goûté. Pardon, t'as jamais goûté cette glace-là. Ah, Seigneur. Mais notre Père donne de bonnes choses. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Dans le Sermon sur la montagne, ce grand discours dans lequel Jésus annonce les grands axes de son ministère terrestre, il met en lumière le cœur du Père.
Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, c'est le grand sermon sur la montagne. Et bien sûr, dans ce sermon sur la montagne, au tout début de son ministère terrestre, il parle du Père, il parle du cœur du Père. Ce cœur qui n'est ni envieux, ni arrogant, ni calculateur. Ce cœur qui n'est pas égoïste, ce cœur qui n'est pas avare, mais ce cœur, le cœur du Père, qui aime totalement, qui aime véritablement, qui aime sincèrement. Et Jésus nous prend en exemple. Et il nous dit des choses qui peuvent un petit peu nous faire du mal. Parce qu'il dit, mais si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et il nous prend en exemple en nous disant, mais vous qui êtes mauvais, vous qui avez toutes sortes de contradictions, de défaillances, vous qui êtes méchants, naturellement vous donnez de bonnes choses à vos enfants et on a pu voir le cœur même de certains papas. Pourtant c'était excusez-moi le terme, mais des crapules, mais ils voulaient le meilleur pour leurs enfants. Le fils de Pablo Escobar a écrit un livre parce qu'il y avait eu une série là, sur Netflix mettant en scène Pablo Escobar, tout ce qu'il faisait de mal. Et lui, il a dit, mais tout ce que Netflix ne vous a pas dit, voilà comment moi je vois mon père, voilà le regard de mon père. Et en fait, le papa, c'était un papa gâteux, enfin, gâteau, pas gâteux. un papa gâteau. Qui voulait le bien, de son fils. Un papa généreux. Bon, il se le permettait, avec. Bon, bref. Mais en fait, il avait un véritable amour. Il voulait protéger son fils. Même le pire savait donner de bonnes choses à son enfant. Et là, Jésus dit, mais même vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père est notre Père qui est dans les cieux, qui est saint, qui est pur, qui est parfait, et qui n'aime pas le péché. Si nous, on est mauvais, on donne quand même de bonnes choses, à combien plus forte raison notre Père qui finalement est incomparable, qui est admirable, qui est magnifique, il sait donner, il va nous donner de bonnes choses. Alors, il y a quelque chose qui peut nous surprendre, c'est que quand on lit ce verset, on se dit, mais c'est quoi ces choses ? C'est vague. Moi, ma mère, elle me disait toujours, quand j'étais enfant, elle me dit, ne dis pas chose, ne dis pas bidule, ne dis pas machin. Chaque objet a un nom. Alors ne me dis pas chose, ça veut rien dire, chose. Mais là, Jésus, t'as pas écouté ma mère. De bonnes choses, mais c'est volontaire. C'est volontaire. Parce qu'il veut juste dire que ces choses sont tout ce qui est nécessaire pour nous, tout ce dont nous avons besoin. Et mes amis, la liste, elle est tellement longue. Vous avez des besoins, j'ai des besoins. Mais Jésus dit, mais votre Père va vous donner ces choses-là, ces choses dont vous avez besoin. Et là, je dis, mais merci Seigneur, parce que tu es un Père généreux et tu es prêt à donner. Quel est votre regard sur le cœur du Père ? Comment le voyez-vous ? Est-ce que vous croyez qu'il ne s'occupe même pas de vous ? Est-ce que vous croyez que finalement, il ne veut même pas se mêler de vos affaires, mes amis ? Il veut se mêler de vos affaires. Il veut vous bénir dans les moindres détails de vos vies. Moi, qu'est-ce que j'aime entendre des témoignages de frères, de sœurs qui font des prières assez étonnantes à Dieu. Qui veulent un appartement. Des fois, même, ils disent, je le veux comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas un agent immobilier. Mais ce que je vois, c'est que dans certaines situations, Dieu répond, mais de manière incroyable. Et Dieu agit et on se dit, waouh, j'ai jamais douté de toi, Seigneur. C'est un Père qui donne le pain de vie. Il fait chaud, hein ? C'est un Père qui donne le pain de vie. Et là, c'est Jésus qui dit ceci. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Une foule nombreuse avait vécu un miracle la veille.
Jésus a nourri une foule considérable avec 5 pains et 2 poissons. Miracle exceptionnel. Tout le monde est nourri. Et le lendemain, Jésus est recherché par la foule pour recevoir des bénédictions. Ah non, juste pour manger à l'œil. Hein. OK ? Alors, ils vont vers Jésus, ils veulent manger gratuitement. Et c'est vrai que, pour se remettre dans le contexte de l'époque, certains croyaient que le Messie allait reproduire la manne comme du temps de Moïse. Et là, alors qu'il a fait un miracle quand même la veille, ils lui disent, alors que Jésus connaît leur cœur, et il dit, mais vous n'avez pas besoin de cette nourriture, vous avez besoin de cette nourriture céleste, cette nourriture qui vient du ciel. Et là, la foule dit, montre-nous un miracle. Attends, tu l'as vécu la veille, le miracle avec les 5 pains et les 2 poissons. Mais ils avaient une mauvaise interprétation, alors il leur parle de ce pain qui vient du ciel. Et là, il rétablit. Là, il donne la vraie interprétation. Il dit, non, c'est pas Moïse qui vous a donné la manne. Déjà, c'est pas lui qui vous a donné la manne. C'est le Père qui est dans le ciel. C'est Dieu qui est dans le ciel, qui a envoyé la manne pour que vous ayez de quoi vous nourrir et de quoi vivre dans ce désert-là. Certains mal intentionnés diront que Jésus a fait ce miracle de la multiplication des pains pour faire venir la foule à lui et pour qu'ils adhèrent à sa religion. Mais pas du tout. Pas du tout. Il était juste en train de remettre les priorités là où elles doivent être. C'est rechercher le Père premièrement. Rechercher le Père. D'ailleurs, Jésus l'avait annoncé, toujours dans le Sermon sur la montagne. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu ne va-t-il pas pourvoir à nos besoins, même les besoins les plus primaires ? Si. Mais ce que Jésus est juste en train de dire, c'est de ne pas s'attacher juste à la provision de Dieu, mais au Dieu de la provision. Ça n'a rien à voir. Et là, cette foule était en train de s'attacher à la provision, à ce qu'ils voyaient, à la nourriture qu'ils pouvaient manger. Mais Jésus leur dit non, c'est pas ça la priorité. La priorité, Dieu va vous bénir, Dieu va agir, mais attachez-vous à celui qui a pourvu. Attachez-vous à celui qui a fait le miracle. Et je crois, frères et sœurs, qu'il y a des moments dans la vie chrétienne où on vit des temps de grâce, où Dieu nous bénit de certaines manières, Dieu ouvre des portes, et il y a des moments, des fois un petit peu plus difficiles, où on ne comprend pas. Et là on dit, Seigneur, comme tu as fait le miracle dans le passé, comme tu as pourvu de telle manière, tu peux pourvoir également de cette manière. Et le Seigneur, il dit, non, pas forcément. Pas forcément. Je t'ai montré ma puissance, ma grâce, ma provision. Mais attache-toi à moi et je vais peut-être répondre d'une autre manière. D'ailleurs, Élie, il a été nourri par les corbeaux. Il était à un torrent, le torrent s'asséchait, c'était pendant un temps. Mais le torrent s'assèche, les corbeaux sont plus venus. Dieu a dit, t'en fais pas, j'ai prévu quelqu'un d'autre, une veuve. Et elle va pourvoir. Et à un moment donné, il y a la provision. Et puis ça s'arrête, mais Dieu prévoit autre chose. Donc oui, mes amis, notre Père est généreux et il veut vous donner ce pain de vie, ce pain qui vient d'en haut, ce pain qui vient du ciel. Un Père qui donne le royaume. Jésus dira à ses disciples, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Jésus est dans un moment très intime avec ses disciples. Il voit bien que ses disciples sont dans l'inquiétude. Il voit comment vit Jésus. Il voit que finalement Jésus n'investit pas dans des immeubles de rapport, qu'il n'investit pas en bourse, qu'il n'achète pas un petit magasin pour que ça rentre, non. Il voit que Jésus vit au jour le jour. Et là, les disciples, ils commencent à avoir un petit peu peur. Ils sont dans l'inquiétude. Et face à leur inquiétude, Jésus leur dit pour leur avenir, il leur dit, mais vous en faites pas. Le Père a trouvé bon
de vous donner le royaume. Êtes-vous dans l'inquiétude? C'est normal, c'est humain. On peut être dans l'inquiétude, on peut être dans la crainte. On peut vivre cela, malheureusement. Mais pourtant, Jésus nous dit, si vous êtes disciples de Jésus, prenez cette parole pour vous. Le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vous êtes dans l'inquiétude, Jésus vous dit, le Père vous donne le royaume. Alors qu'est-ce que le royaume? Le royaume de Dieu, c'est le ciel, c'est le paradis, c'est cette félicité éternelle où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni larmes. Et là, je sais que vous êtes en train de vous dire, mais il ne répond pas à la question. Là. Nous, c'est bien le ciel, on sait que c'est prévu, mais nous, on a besoin aujourd'hui. Pas vrai que vous y avez pensé? Ici-bas, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, l'amour, l'espérance, la provision. Et c'est bon de recevoir ce royaume. Comment recevoir le royaume? Seigneur, il y a toutes sortes d'inquiétudes. Mais tu dis que tu donnes, que le Père donne, a trouvé bon de me donner le royaume. Alors moi, je veux vivre ce royaume. Mes amis, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu avec tous nos sacs, toutes nos inquiétudes. La première chose, quand on décide de rentrer dans le royaume de Dieu, à la porte du royaume, c'est marqué « laisse tout, passe que toi ». Sinon, tu ne rentres pas. Sinon, tu ne rentres pas. Il faut que tu... Oui, mais Seigneur, je veux quand même rentrer, tu m'as donné... Non, tu as encore un sac à dos. Oh, Seigneur. Allez, je dépose le sac à dos. Non. Dans ta veste, tu as gardé certaines choses, comme une poire pour la soif, on ne sait jamais. Allez, dépose tout. Dépose toutes tes inquiétudes. Pour véritablement rentrer dans le royaume, il faut laisser ses inquiétudes et dire « Seigneur, je te dépose tout, je t'abandonne tout, je te fais confiance et maintenant je veux saisir le royaume de Dieu. Seigneur, il y a toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes de questions, je pourrais tout faire, j'ai essayé de toute façon avec mes propres forces. Maintenant, je décide de te faire confiance. Seigneur, pourvois à mes besoins. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. » Et Jésus le dira, il prend même soin des petits oiseaux. Il revêt l'herbe des champs de manière splendide. Même Salomon n'était pas aussi bien vêtu que l'herbe des champs. Alors, abandonne tout. Quelles sont tes inquiétudes sur l'avenir? Donne. Je pense certainement, c'est pour quelqu'un. Tes enfants, il faut que tu les donnes à Dieu. Apporte tes enfants comme une offrande. À un moment donné, à vouloir retenir, à vouloir tout regarder... Abandonne. Comme il a une offrande. Seigneur, alors vous n'allez pas les prendre s'ils sont grands, s'ils sont ados, vous n'allez pas les prendre et les mettre sur le lit en disant Seigneur, je te les donne, ils ne vont rien comprendre les ados. Mais d'une manière spirituelle, c'est avoir un cœur à cœur. Avoir un cœur à cœur avec Jésus. Et peut-être se mettre à genoux et dire Seigneur, j'ai retenu. Mais maintenant, je te les donne. Bien sûr, ça ne vous dédouane pas d'être des parents et d'aider, de soutenir et d'être présent, bien sûr. Mais c'est, Seigneur, je te les donne. Seigneur, je te les confie. Seigneur, montre-moi comment je dois les élever, mais je déclare qu'ils ne sont plus à moi, ils sont à toi maintenant. Ça a été un combat pour ma mère, qu'elle se convertit. Je vous l'avais déjà dit ou pas? Non. Ma mère, elle s'est convertie quand j'avais 6 ans. Et elle dit à Dieu, elle entend une prédication de Anne, la mère de Samuel, qui a confié à Dieu son enfant. Elle dit, waouh, Seigneur, cette prédication, elle était tellement belle. Cette femme qui a donné son enfant, elle ne pouvait pas en avoir et quand elle en a eu un, eh bien, elle te l'a donné, elle te l'a confié. Et là, Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Et là, elle dit, mais non, c'est pas possible. Mon fils, ça a été mon soutien, c'était ma bouée de sauvetage. Si je ne suis pas morte, si je me suis battue, c'est grâce à lui, c'est mon fils, c'est mon unique, je sais que j'en aurai pas d'autre. Oui, mais donne-moi ton fils. Et c'est avec beaucoup de larmes qu'elle m'a confié à Dieu. Elle a dit, ok, Seigneur, je te le donne. Et elle pleurait.
le Seigneur a parlé à son cœur. Parce que tu me l'as donné, il me servira. Et en fait, elle savait déjà tout. J'étais un petit bambin, elle savait déjà tout. Et quand je lui ai annoncé que je rentrais dans le ministère, que je partais et tout ça, en fait, elle était déjà préparée. Parce qu'elle m'avait donné à Dieu. Et elle savait qu'un jour ou l'autre, parce que Dieu lui avait fait la promesse, que j'allais me convertir. Et je crois que, frères et sœurs, c'est important de donner vos enfants. Donnez vos enfants à Dieu. C'est un Père qui donne le Saint-Esprit, 5e et dernier point. Notre Père donne. Il donne la vie, il donne de bonnes choses, il donne le pain de vie, il donne le royaume, mais il donne également le Saint-Esprit. Quand il sera venu, le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père rendra témoignage de moi. Et ensuite, il parle sur le Saint-Esprit. Mes amis, le Saint-Esprit est un don, c'est un cadeau, il faut le saisir, on l'a dit, on l'a annoncé. Après, c'est à nous de laisser le Saint-Esprit agir en nous, de nous laisser remplir par lui. Mais il donne le Saint-Esprit. Le Père donne, il donne le Saint-Esprit. Il savait très bien que dans son plan, dans le plan de Dieu, bien sûr, on sait que le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, c'est d'envoyer Jésus mourir sur une croix, être ressuscité d'entre les morts. Mais il pense à l'après également. Là où nous, on fixe la limite, on dit, voilà, on est arrivé jusqu'au bout. Le Père avait déjà prévu à l'après. Et il s'est dit, mais si là il y a des disciples, s'il y a des enfants, de nouveaux enfants de Dieu, comment vont-ils tenir ? Eh bien, ils vont tenir grâce au Saint-Esprit. Et Jésus l'annonce, avant même sa mort et sa résurrection. Il dit, mais vous en faites pas, le Père va vous envoyer, le Père va donner le Saint-Esprit. Mes amis, c'est un don, c'est un cadeau. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour nous aider, le Saint-Esprit pour nous épauler. On a fait toute une étude, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, il y a au moins 2 heures d'études sur le Saint-Esprit, et encore on n'a pas tout vu. C'est important de saisir le Saint-Esprit, de prendre ce cadeau. Mais ce n'est pas juste, Seigneur, où tu me touches et puis ça me fait des petits guilis et après je fais ma propre vie. Non, Seigneur, je veux être plein de toi. Je veux être plein de toi et je veux que tu me remplisses à des moments bien particuliers. Et je reprends justement ce que j'avais dit lors de l'étude biblique qui me paraît tellement important. Le verbe français pour remplir traduit 2 verbes grecs. Il y a pléro et pléto. Pléro qui veut dire plein, c'est un état. Quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on est plein, c'est un état. Mais à des moments particuliers, il veut nous saisir, il veut nous remplir. Il y a une marque particulière pour des temps, pour des moments bien particuliers où le Seigneur veut nous saisir et le Seigneur veut vous saisir. Mais ça, c'est juste à vous déjà d'être plein. Seigneur, je veux être baptisé dans un esprit, je veux être plein de ton esprit. Et à des moments particuliers, je crois que tu peux me parler, je crois que tu peux m'interpeller, je crois que tu peux toucher mon cœur. Mais ça vient du Père, c'est le Père qui donne. Et il a donné le Saint-Esprit pour que justement nous puissions tenir bon, que dans notre vie chrétienne, on soit efficace, on soit protégé, on soit soutenu, on soit épaulé, on soit enrichi, on soit entouré. Bref, il nous a donné le Saint-Esprit. Le Père donne. Notre Père est généreux. Notre Père est généreux. Vous le croyez ? Là, je vous invite à prendre juste une concordance et de regarder tous les dons de Dieu. Les dons. Et là, vous allez dire, mais en fait, il est méga généreux. Il est méga généreux. Il y a quelques années, Georges Clooney, alors qu'il n'était pas un acteur ultra connu, avait des amis qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu, et il a voulu les honorer. Et 14 amis qui l'ont soutenu à des moments bien particuliers, il a dit, maintenant que j'ai réussi, j'ai décidé de leur donner 1 million à chacun. Et là, vous vous dites, pourquoi je ne l'ai pas connu avant ? C'est pas possible comme vous êtes, hein ? Vénal, oh Seigneur, pardonne-les. Et donc, finalement, il a donné 14 millions, mais 1 million à chacun. Et là, tout le monde dit, waouh ! Mais d'une certaine manière, c'est comme s'il a remboursé la dette. Les amis, notre Père céleste
il investit en nous, vous savez quoi? À fond perdu. Il est généreux. Peu importe ce que ça va donner, il est généreux et il veut donner. Il veut vous donner. Il veut vous donner. Il veut vous donner. Alors maintenant, la question, c'est comment avoir une meilleure vision du Père? Comment avoir une meilleure vision de lui? Ah mais, pour moi c'est difficile et je comprends que pour certains ce soit vraiment très difficile, très compliqué d'avoir une bonne vision du Père parce qu'on a eu un Père terrestre qui était là mais finalement qui n'était pas là, qui était absent, qui était fuyant, qui ne prenait pas ses responsabilités, qui ne prenait pas de soin de nous, qui ne nous disait jamais je t'aime, qui même des fois nous mettait des torgnoles, qui finalement n'était pas bon, nous prenait jamais dans les bras, ne savait pas le montrer, ne savait pas le dire et des fois on a une mauvaise vision du Père et on dit mais est-ce que le Père céleste, ben il doit être certainement comme mon Père, mais c'est faux. Relisez la parole de Dieu et vous verrez que notre Père est bon, il est plein de bonté, plein de miséricorde et il est prêt à donner, il est prêt à donner, il est prêt à donner. Comment avoir une meilleure vision du Père? Souvent on dit, ah oui, le Père, il est lointain, on ne sait pas trop. Jésus, par contre Jésus c'est notre ami et le Saint-Esprit, bon il faut le sentir et tout ça. Et en fait on a des mauvais concepts. D'ailleurs, il y a un disciple qui s'appelait Philippe. Lui il a été à côté de la plaque lui, à ce moment-là. Philippe dit, Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe, ça fait 3 ans et demi que tu es avec Jésus, qu'il est en train de te former et tu lui sors une bêtise pareille. Enfin bon bref, j'en discuterai avec lui au ciel. Entre Philippe, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les ai pas dites de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Comment avoir une meilleure vision du Père? Comment avoir une meilleure vision de qui il est? Eh bien, en connaissant encore plus Jésus. Et si vous connaissez Jésus, mais vous dites, mais le Père, il est tellement merveilleux derrière. Parce que tout vient du Père. Tout vient du Père. Le Père a donné, le Père a donné. Alléluia. Jésus était généreux. Donc le Père l'est également généreux. Alors recevez les dons, recevez les cadeaux du Père. Recevez les cadeaux de votre Père céleste. Recevez ces cadeaux. Recevez cette vie. Recevez ces bonnes choses. Recevez le pain de vie. Recevez le royaume avec tout ce que cela comporte. Si on fait une étude sur le royaume de Dieu, on ne s'arrêterait pas parce qu'il y a tellement d'aspects du royaume de Dieu, tellement de bonnes choses. Recevez ce don du Saint-Esprit. Oui, mais pasteur, je ne suis pas digne. Mais personne n'est digne. Je l'ai dit, il investit en nous à fond perdu. Et il le fait par quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il soit comme ça? C'est parce qu'il nous aime. Il nous aime. Il nous aime et il veut le meilleur pour nous. Il est prêt à nous donner. Maintenant, à vous de recevoir. Alléluia. Et si vous êtes enfant de Dieu, pourquoi vous limitez? Pourquoi vous limitez Dieu? Pourquoi vous limitez les dons de Dieu sur votre vie? Ne limitez pas. Seigneur, c'est pour moi. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait d'études ou ceci ou cela. Non. Oui, mais pasteur, tu ne sais pas ce que j'ai sur mon compte en banque, je n'ai pas grand-chose. Mais justement, reçois le royaume de Dieu. Reçois de sa part, il veut te donner. Et toi qui es enfant de Dieu, il est important d'ouvrir ton cœur pour recevoir. Avez-vous réalisé la générosité de Dieu? C'est important de comprendre et de saisir que Dieu est généreux et qu'il veut donner. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Vous êtes prêts à recevoir? Alléluia. Alors que vous puissiez recevoir. Je termine juste en disant, et ça c'est aussi important, tel père, tel fils. Donc si, je le dis ou quoi?
Si le Père est généreux, nous aussi, on est appelés à être généreux. Généreux dans notre temps, dans même l'argent que l'on peut, sans se mettre dans le rouge. Mais être généreux, ça coule de source. Être généreux dans nos actes, dans nos comportements, même avec les uns, les autres. Oui, mais moi, je ne suis pas comme ça, ce n'est pas mon caractère. Mais plus le temps va passer, plus tu vas avoir le caractère de ton père. Parce que quand on reste avec quelqu'un, eh bien, il y a du mimétisme. Et tu vas voir, ton cœur va changer. Et puisque ton cœur va changer, il va changer dans plein de domaines. Mais également dans la générosité. Et tout le monde dit Vous avez dit Amen, hein? Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te remercions pour ces moments, mon Seigneur. Alléluia, nous voulons, mon Seigneur, réaliser comme tout à nouveau, mon Seigneur, ta générosité, combien tu nous aimes. Nous voulons réaliser combien ton amour, là, est puissant. Seigneur, c'est la fête des pères aujourd'hui et nous te mettons à l'honneur. Nous te mettons à l'honneur. Tu es notre Père et tu es généreux envers nous. Alors nous voulons saisir. Enlève, brise, casse tous les concepts, les mauvais concepts, les mauvaises pensées, les mauvais regards, les mauvaises réflexions. Enlève tout cela, mon Seigneur, pour que l'on puisse saisir cette vie. Seigneur, il y a des personnes qui sont venues dans ce lieu, qui sont morts dans certains domaines, dans des domaines particuliers. Je te demande, mon Seigneur, de ramener la vie, d'amener cette vie. Seigneur, d'autres ont des soucis dans des choses particulières. Et je crois, et nous croyons, que tu es celui qui veut répondre, qui veut pourvoir dans ces choses particulières. On ne te demande pas pour dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, mais mon Seigneur, pour aujourd'hui, donne ce qu'il faut, mon Seigneur. Donne ce qu'il faut. Mon Seigneur, donne ce qu'il faut. Pour quelqu'un qui, là, a des soucis pour le stage ou pour le travail, mon Seigneur, que dans la semaine à venir, tu puisses ouvrir les portes, mon Seigneur. Tu puisses ouvrir les portes. Là, ça devient urgent, mais mon Seigneur, les inquiétudes, elles te sont remises. Maintenant, c'est à toi d'agir, mon Seigneur. Tu donnes également le pain de vie. Mon Seigneur, nous recevons spirituellement ce qui vient d'en haut, ce qui vient du ciel, ce que tu veux nous donner, ce dont nos âmes ont besoin, ce que nos esprits ont besoin pour notre marche avec toi, mon Seigneur, le royaume, tu nous donnes le royaume. Nous avons besoin de cette paix, nous avons besoin de cette joie, nous avons besoin également de cette justice. Mon Seigneur, nous recevons, mon Seigneur, toutes ces choses. Et le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit puissent le recevoir aussi, mon Seigneur. C'est un don, c'est un cadeau. Mon Seigneur, merci de visiter maintenant. Merci de visiter. Alléluia. Toi qui finalement ferme ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Il veut te donner, il veut te renouveler. Alléluia. Est-ce que l'on peut prendre un temps là juste de prière où on parle à Dieu? Alléluia. Merci mon Père. Merci mon Dieu parce que tu es à l'œuvre maintenant. Merci mon Dieu parce que tu es à l'œuvre maintenant, Jésus, alléluia, alléluia, qu'ils reçoivent, mon Seigneur, ceux qui se disent mais j'ai trop péché, je ne peux plus rien ressentir, qu'ils ressentent maintenant ta présence, mon Seigneur, qu'ils ressentent maintenant, eh bien ta grâce, mon Seigneur, ta main se poser sur eux, mon Jésus, maintenant, mon Seigneur, alléluia, mon Jésus. Merci, mon Seigneur, merci. Et apprends-nous, mon Seigneur, dans les jours à venir, à réaliser, mon Seigneur, combien tu es généreux et combien tu es bon envers tes enfants. Merci, mon Dieu. Amen.